Shalom Aleichem Tzadikim, et on est en Gitin Daf Tet Vav, à la Mishnah. Nouveau Perek, Perek Sheni. Amevi Get Midin Tayam, quelqu'un qui vient qui amène un get de l'étranger, Amar Befanai Taifanan, Amar Befanai Nirtav. Devant moi, ça a été écrit, Aval Lo Befanai Nirtam. Ça n'a pas été signé devant moi. Befanai Nirtam, ça a été signé devant moi. Aval Lo Befanai Nirtam, ça n'a pas été écrit devant moi. Befanai Nirtav, Kulo. Devant moi, ça a été entièrement écrit. Ou Befanai Nirtam Chetzio. Mais là, avec la moitié de la signature, j'ai vu une seule personne à signer. Befanai Nirtav Chetzio. Devant moi, on a écrit la moitié du get. Ou Befanai Nirtam Kulo. Mais j'ai vu la signature des deux témoins. Hein. Tous ces cas de figure, c'est pas sous. Pourquoi c'est pas sous? La Gemara va le dire par la suite. Echad Omer Befanai Nirtav. Echad Omer Befanai Nirtav. Si maintenant, il y en a un qui dit, un témoin qui dit, moi j'ai vu l'écriture. L'autre il dit, moi j'ai vu la signature. Ça veut dire qu'ils n'ont pas un, il n'y en a pas un qui a vu toute l'action. Les deux doivent Le même un, ça suffit pour nous. N'oublions pas. Même une personne peut le dire. Mais là, ça s'est partagé en deux. Un il dit, j'ai vu l'écriture, moi j'ai vu la signature. D'accord, c'est pas sous. Shnaim Omrim Befanenu Nirtav. On a vu l'écriture, deux témoins. Echad Omer Befanai Nirtam, mais moi j'ai vu que la signature. Rabbi Yehuda Marchir. Par contre, pour Rabbi Yehuda, c'est Kasher, mais que pour Tanakama, non. Pardon? Vous prenez, c'est pas soul. Après, Shnaim Omrim Befanenu Nirtam. Deux qui ont vu l'écriture qui s'est faite comme il faut. Echad Omer Befanai Nirtam. Et un, il voit uniquement la signature. Il n'a pas vu l'écriture. Du pas soul. C'est le barouche qui signe. Non, c'est le témoin qui signe. Le guet et deux témoins qui ont signé sur le guet. Et on parle qu'il a vu, il y en a un qui a dit j'ai vu la signature des témoins, mais j'ai pas vu l'écriture du guet. Comme dans la Ketouba, le bonhomme ici, oui. il n'est pas dans le guet. Hein? Il n'est pas dans le guet, le bonhomme. Le mari, non. Pas à ma connaissance, en tout cas. Peut-être aujourd'hui ils vont le faire signer, mais. Tiens, les deux ils vont de Fanam Nirtam. Qui Nirtam? Non, Befanai Nirtam. Les deux ils disent Befanenu Nirtam. Le Sofer, il a écrit. Non, pas Sofer. Befanenu, on a vu qu'ils ont écrit le Get Lishma. Deux témoins, tu dis on a vu l'écriture du Get Lishma. On n'a pas vu la signature. Il y en a un qui dit, et moi j'ai vu la signature, mais j'ai pas vu l'écriture. Dans un cas pareil, pas saut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que celui, il n'y en a pas un qui a tout vu. Ça et ça. Les trois témoins. Sur ça, Rabbi Yehuda Marchir. Par contre, maintenant, Echad Omer Befanai Nirtav. Un il dit j'ai vu l'écriture. Et Shnaim Omrim Befanenu Nirtam, Kasher. Un il dit j'ai vu l'écriture, l'autre il dit deux qui disent j'ai vu la signature, c'est Kasher. Il faut comprendre pourquoi. Si jusqu'à maintenant tu m'as dit que c'est pas saoul parce que c'est pas suivant le protocole, que le protocole dit que la personne qui a vu l'écriture elle doit être la personne qui a vu la signature, tu vois que dans ce cas-là, si qu'un il a vu l'écriture et l'autre il a vu les deux ont vu la signature, deux c'est bien précisé. Un des deux il a vu l'écriture. Ah non. Ah, c'est deux témoins. Il y a 4 personnes. Il y a trois personnes, je veux dire. Il y en a un qui a vu l'écriture et deux qui ont vu la signature. Dans un cas pareil, la Mishnah dit que c'est caché. Maintenant, quel est le Inyan en vérité? C'est que quand on a un get et qu'on ne sait pas quel est son état, il suffit de valider par les témoins qui ont écrit le get. Donc si je reconnais la signature des témoins qui ont écrit le get, rétroactivement j'ai validé le get. Maintenant, comment je peux savoir qu'il connaissait l'Ishma là-bas? Parce que j'en ai au moins un qui m'a dit, pas des deux, il y a un qui m'a dit qu'il a vu l'écriture l'Ishma. Donc celui qui a dit qu'il a vu l'écriture l'Ishma, il a quand même prouvé qu'ils ont écrit le get comme il faut. Et les deux témoins dont on reconnaît leur signature grâce aux deux témoins qui nous ont dit on connaît leur signature, ça donne que le get a vraiment été finalisé comme il fallait. C'est pour ça que Passof c'est caché. C'est clair? Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous dire en mettant la Mishnah? Il dit qu'il faut dire Befanai Taifanan Nirtam. La Gemara demande Hatul Lamali. Pourquoi mentionner ce dîme deux fois? Hatanale Chada, on l'a déjà appris, Chada Zimna. Dans le premier chapitre, la première Mishnah, elle a parlé de ce sujet-là. Amevi Get Medina Tayam. Celui qui amène un guet de l'étranger. Tchaïr Shomar Befanai Taifanan Nirtam. Il faut qu'il dise Befanai Taifanan Nirtam. Donc, c'est écrit, mais ce qu'il faut, c'est cette procédure. Qu'est-ce que j'ai besoin, ma Mishnah, à moi, pour me répéter a priori ce que j'ai appris dans la première Mishnah du premier Pérec? Réponse,
Imeahi, si on serait basé uniquement sur la première Mishnah du premier Pérec, Avamina Tsarich, on aurait pu croire que c'est un besoin, mais pas que Kavechol Ve'imlo Amar Kacher. C'est un besoin de dire, mais s'il n'a pas dit, le get il est quand même Kacher. Qu'est-ce qui vient cette Mishnah du deuxième Pérec? Kamash Malan, que si tu n'as pas dit, le get il est pas soul. D'accord? Le get il est pas soul, oh, Itkayem Bechotamav. Tu as besoin qu'on valide le get avec les signatures qui sont là-bas ici présentes. D'accord? Donc, en conclusion, toute cette Mishnah va nous apprendre que ce qu'on a appris dans la Mishnah première, du premier Pérec, elle est les Ikuva. Ça empêche que le get soit valable. Maintenant, Gemara continue. On a dit dans la Mishnah, B'fanai nirtav chetio, B'fanai nirtam kulo, on a dit que c'est pas sourd. Un il dit, j'ai vu la moitié de l'écriture, l'autre il dit, j'ai vu toute la signature, c'est pas sourd. Gemara demande, de quelle moitié il a vu? Il ima chetio rishon, si c'est la première moitié qu'il a vue, Rabbi Elazar, afilu lo katavo el hashita achad. L'ishma, même si le témoin a vu qu'il a écrit une phrase l'ishma, que je suis un tel, qui veut divorcer, qui veut libérer un tel. Donc, rien qu'il a vu cette écriture l'ishma, d'accord, Shuv elo tzarich, il n'a pas besoin de s'inquiéter du reste du get. D'accord? Parce que le début du get, c'est là-bas qu'il y a le toref, là-bas qu'il y a l'essentiel de l'ishma. Sur la suite du get, il n'y a plus d'un besoin de l'ishma, parce que la suite du get, c'est d'écrire après, et je te libère, et je te donne la permission de te marier avec tout le monde, et à partir de maintenant, on n'a plus le droit de vivre ensemble. Donc, voilà, toute la fin du protocole du get en question. Donc il demande, je ne comprends pas. L'ishma, ça veut dire le Shem Get, c'est ça? Non, les Shem, la personne en question. Ah. Que tu as bien écrit au nom pour cette personne-là, tu as bien écrit pour cette personne-là. Et en même temps, tu as fait attention aussi à la signature, au Tarikh. Le Tarikh n'a pas besoin d'Ishma. C'est les noms qui ont besoin d'être l'Ishma essentiel. D'accord? L'Ishma pour être sûr vraiment à qui tu as écrit ça. Parce qu'à cette Torah, l'Ishma, on dit c'est le Shem, c'est pas Torah. Ça c'est Machou Acher. Oui, d'écriture, le Shem c'est pas Torah. Mais là, que le Kaviachol, c'est barour que c'est dans ce but-là que le Kaviachol, ils ont écrit les noms en question. Donc, bien de Sarich. Donc, comment c'est possible que tu me dis que si je vois la moitié de l'écriture, c'est pas valable? Et là, Maravashi, Chetzio Acharon, il a vu la fin, la moitié, mais la moitié de la fin du guet. Et la moitié de la fin du guet, ce n'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens de vous dire là maintenant, ce n'est que le protocole. Le Kaviachol, je te libère, je te donne la permission de avec tout le monde. Donc, c'est pas l'essentiel, c'est pas le Torah Paget. C'est pas l'essentiel du guet. C'est pour ça qu'on dit que si tu as vu la moitié, la dernière moitié du guet, et il y a des témoins, même deux témoins, qui ont dit qu'ils ont vu la signature, le guet il est pas sourd. Mais si, je inverse, si j'ai vu le début du guet, et deux témoins me disent qu'ils ont vu la signature, là on est d'accord, que le guet il est caché. Continue. J'ai vu toute l'écriture, mais j'ai vu que la moitié de la signature, donc j'ai vu qu'une personne signait, pas sourd. Amar Afrizda, Afrizda il veut déduire d'ici, de ce dîme-là, même s'il y a deux témoins qui viennent témoigner la signature du deuxième. Donc moi je dis Befanai Nirtav et je dis Befanai Nirtam rien qu'un témoin. Je n'ai pas vu la signature du deux témoins. Il y a deux autres témoins qui viennent. Il dit on connaît la signature du deuxième témoin. Donc théoriquement ça devrait être correct. De dire à Frisda, je déduis de la Mishnah chez nous que c'est pas sous. Attends, Maïtama, pourquoi ça va être pas sous? Réponse, Okulo bekiyum, again, Okulo betakanat chachamim. Où tu fais tout comme un kiyum get, comment on est mekayem un get, en disant que les témoins ont vu la signature, les deux témoins qu'on sait qu'ils sont des gens cachers et tout, ça fait kiyum get, ou betakanat chachamim. C'est quoi takanat chachamim? Qui disent befanai tam, befanai nirtam. On ne peut pas faire hybride. Une partie betakanat chachamim, en disant befanai nirtam, befanai nirtam. Et de l'autre côté, je fais Bekiyum Shtarot, en disant que le deuxième témoin, il y a deux témoins qui reconnaissent sa signature. Jouer sur les deux tableaux en même temps, on ne fait pas ça. Matkif le Rabba, Rabba il pose la question, je ne comprends pas. Umi Ika Midedid Amachat Kacher. Si déjà il y en a un qui aurait dit, quoi que je connais la signature, tu aurais dit il est Kacher, d'accord? Puisqu'en disant Befanai Taim Nechtav, Befanai Nechtam, c'est une seule personne qui parle. Et une seule personne qui aurait validé les deux signatures, je dis que c'est cachère. Maintenant, très pas soul,
que deux qui viennent te dire qu'on reconnaît la signature, tu vas dire que c'est pas soul, c'est pas aiguillonné. Donc, le cas de la Mishnah qui a marqué que un il a dit, je reprends le leçon de début de la Mishnah, Befanai nechtam chetzio, Befanai nechtam kulo pasoul. Non, excusez-moi, pas celui-là, l'autre là. Befanai nechtam kulo, Befanai nechtam chetzio pasoul, ça ne vient pas inclure ce cas-là. Parce qu'à priori, ce cas-là, ça aurait dû être un get kasher. Alors, qu'est-ce que ça vient inclure? Amarava, ça vient inclure un autre cas, que quoi? Amarava, que quoi? Ça vient inclure de quoi? Afilu, hu ve'acher maidim al khatimat yad sheni pasoul. Même si moi qui a dit befanai nechtav, et que moi j'ai dit befanai nechtam chetzio, maintenant je valide une signature avec le deuxième témoin, avec un autre aide. Moi associé à un autre aide. C'est quand même pasoul. Pourquoi c'est pasoul? Alors, sauf si moi j'aurais reconnu seule la signature du deuxième, ça aurait été valable. Maintenant, je reconnais la signature du deuxième avec un deuxième témoin. Tant mieux. Ah bah, si moi, toute seule, reconnaissant la signature du premier et du deuxième, c'est suffisant. Hein. Si je connais la signature du deuxième avec une autre personne, à plus grande raison, c'est bien. Et pourtant, Rabat, il se dit, c'est pas saoul. Lui, il a sa signature à côté. Hein? Lui, il a sa signature à côté, non? Lui, il a reconnu la signature du premier, et la signature du deuxième, il la reconnaît, associée encore à un autre aide. Lui, il n'a pas vu le deuxième. Hu ve'acher meidim al khatimat yad sheni. Hu, qui c'est Hu? Le shaliach, le shaliach. Regarde Rashi. Hu, c'est le shaliach. Regarde Rashi. Hu, a shaliach. Ve'acher min hashukimo. Et un autre qui est du chouk avec lui. Im lo haya meid alea el hashaliach levado. Si le shaliach il aurait témoigné tout seul, afilu amar yodeani haya kasher, ça aurait été kasher. אבל עכשיו, שהיה אחר עמו פסול. Maintenant qu'il s'est associé avec un autre, ça devient pasoul. Le deuxième, il vient possède. Le deuxième, il est possède. Pourquoi le deuxième, il est possède? Maïkama. Non. Si tu valides un guet pareil, les gens ils vont croire que Stam Eshta, je peux le valider avec un témoin qui connaît une signature et deux témoins qui connaissent la deuxième signature. Or que un Kiyush Tarot, il faut que les deux témoins connaissent les deux signatures. Donc comme de ce guet d'une femme, on peut venir à confondre avec un guet normal et croire qu'on peut valider un guet normal de cette manière-là, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas sourd. Et en plus de cela, c'est le takana. Hein? C'est le takana en fait. Que s'il y a un deuxième témoin qui vient, alors on ne reçoit pas. Oui, ah, mais ils ont été possibles, parce que si je fais ça après dans des shtarot normales, qu'est-ce qui va se passer? Kanafik nachi rev'im ademamona apuma dechad. Je fais sortir de l'argent à d'une personne, parce que je témoigne, que je reconnais les témoins, d'accord? Donc c'est moi qui reconnais les témoins. Moi je reconnais deux témoins, et un ami reconnaît un témoin avec moi. Un témoin avec moi. Qu'est-ce que ça fait? Que moi, en fin de compte, grâce à mon témoignage, je fais sortir trois quarts de la somme. D'accord? Puisque moi, je reconnais la valeur de deux témoins. Donc, je fais sortir trois quarts de la valeur. Et le témoin qui s'associe avec moi fait sortir de la personne un quart de la somme. Comme il fait sortir un quart et moi je fais sortir trois quarts, c'est pas correct. C'est pour ça que, quand il dit Rava, le guet, il est pas sous. C'est bien clair, je répète. D'accord, c'est clair? C'est bon. Alors, maintenant, kiffe les Ravashi. Ravashi pose la question, il dit non. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une situation comme ça? Dilu masik le ihu le koulé. Dilu masik le koulé. Que si, maintenant, moi, Dilu masik le koulé. Que si moi je fais lui sortir tout l'argent d'Iboura Kacher, avec ma parole, c'est Kacher, Ashta, Deika, Chad, Beade, Pasoul. Maintenant, parce qu'il y a un qui est avec moi, tu vas être possède. Si moi tout seul, je serais témoigné dans les deux témoins, disons, tu aurais bien fait sortir l'argent. Maintenant, parce qu'on a un qui s'associe avec moi, tu me dis à cause de ça, je vais être possède. Parce que tu as peur que peut-être les gens vont faire des problèmes avec. Alors, l'autre de Rassekan. D'accord, mais il a fait, il est venu. Il n'a rien à mis. Mais pour Avachidi, ma pitom, l'autre qui vient, il n'est pas censé m'embêter, c'est l'autre.
Et là, Maravashi, qu'est-ce que ça vient nous rajouter la Mishnah? Afilu Omer, Ani hu ed hasheni. Le Shaliach, il dit, c'est moi le deuxième témoin. C'est ma signature à moi. Pas au... Non, je suis Mefanai Nechtal, Mefanai Nechtam, que j'ai vu le premier témoin signé, et moi, je suis le deuxième témoin qui est dans le star. Dans le guet, j'ai dit, c'est pas sourd. Le premier dit ça. C'est le Shaliach le premier. Lui, c'est le Shaliach. Il dit, je connais la signature du premier, et la deuxième signature, c'est la mienne. C'est ma signature. C'est-à-dire que tu dis, pourquoi tu dis ça, c'est pas beau. Le Rav Shini dit non seulement ça, mais en plus ça. Même si le cas est extrême, je te laisse pas. Pourquoi? C'est-à-dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de deux personnes qui viennent. Non, pas de, c'est moi. J'ai dit le Mefanai Nechtam. Au Mefanai Nechtam, dans le Nechtam, qu'est-ce que j'ai dit? Que moi, je suis le deuxième témoin. Je suis inclus lui-même. Et ça, c'est pas soul pour. Ça, c'est pas soul pour Ravashi. Et Maïtama. Pourquoi? Okulo bekiyum aget, okulo betakanat chachamim. Ou tu dis, je reconnais les signatures, c'est tout. Donc à ce moment, il faut deux témoins pour être bekiyam le get. Ou tu dis, je reconnais ma signature, c'est Besséder Gamour. Mais tu as reconnu, tu ne peux pas reconnaître en ce moment la signature de l'autre. Ou tu vas d'après la takanat chachamim, qui te permet de dire, mefanai nirtam, ou mefanai nirtam. Et si je vais d'après la takanat chachamim, alors on peut le faire. Mais si tu viens d'un côté, parce que tu vas valider le get, parce que tu dis je reconnais ma signature, on ne peut pas jouer avec les deux tableaux en même temps. Nan. Il y a marqué, un qui dit, tout a été écrit devant moi, et malheureusement, j'ai vu que la moitié d'une signature, on a dit dans la Mishnah chez nous, pasoul. Idach, Chetzio, Echidami. L'autre moitié, comment ça se passe? Echidami. Ilima, Delika, Deka, Masid, Ale. S'il n'y a personne qui témoigne sur l'autre moitié, Masid, Ale. Klal, Ashta, Echad, Omer. Alors, c'est le klal du tout. Ashta, maintenant, Echad, Omer, Mefanai, Nechtav. Echad, Omer, Mefanai, Nechtam. S'il y en a un qui dit j'ai vu l'écriture et j'ai vu la signature, alors Mefanai, Nechtam. De Hai, Kamasid, Akoulé, Ktiba. Il témoigne sur toute l'écriture. De Ha, Kamasid, Hakoulé, Khatima. Pasoul. Et l'autre, il témoigne sur toute la signature, c'est pas soul. Ça veut dire que, si on a un qui dit, j'ai vu toute l'écriture, et l'autre il dit, j'ai vu toute la signature, ça veut dire que celui qui témoigne sur l'écriture n'a pas vu la signature. Et celui qui témoigne sur la signature n'a pas vu l'écriture. Qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah? C'est pas soul, d'accord? Alors si déjà ce cas-là il est pas soul, donc, Chetzio, Mibaye, il dit, j'ai vu la moitié de la signature. La moitié d'écriture, j'ai besoin de dire que c'est pas soul. À plus forte raison que c'est pas soul, non? Mais il n'a pas vu rien à la signature. Quel était le cas qu'on avait dit? Il a dit, regarde, j'ai vu toute l'écriture. Non, j'ai vu comment? J'ai vu la moitié de l'écriture. Oui. Dans Nertav. Non, j'ai vu, voilà, Nertam, il dit, j'ai vu, pendant le cas qu'il a ramené ici, Tnan, Befanai Nertav Kulo, j'ai vu toute l'écriture, Befanai Nertav Chetzio. J'ai vu la moitié de la signature. Mais c'est pas. Qui dit que c'est les deux personnes là? Hein? C'est la même personne. C'est la même personne. La même personne. J'ai vu toute l'écriture et j'ai vu la moitié de la signature. Non, il a vu la première. Le Fanaï Nirtav, il a vu tout. Donc je résume maintenant le dîme, d'accord? Celui-là qui a vu, on a vu dans la Mishnah, il avait dit, quelqu'un qui a vu 3/4, l'écriture et une signature. La deuxième signature, personne ne l'a vue. On a dit que c'est pas soul. Après ça, la Gemara, elle vient nous dire, mais ça c'est pas chaud, je vais l'apprendre d'où? Que je peux l'apprendre à Kalvachomer de celui qui a vu toute l'écriture, celui qui a vu toute la signature. C'est que la signature, c'est une doute parfaite. C'est une signature, c'est une doute parfaite, d'accord? Et on dit quand même, c'est pas soul. Quand j'ai une demi-doute sur la signature, c'est votre donc c'est pas soul. Alors pourquoi vous allez l'écrire? D'accord? La Gemara elle répond, pourquoi ça vient? Mais baïele, j'en ai besoin. Et là, Ikederava, Ikederavashi, pour m'inclure ou le cas de Rava, ou le cas de Ravashi. Le cas de Rava, que lui est un, mais il dit Khatimat Yadashini, ça vient inclure ce cas-là, pour te dire que c'est pas soul, ou pour inclure le cas de Ravashi, que Kaviachol, que lui vient témoigner aussi, sur c'est sa signature la deuxième. Ça vient inclure ce cas-là. Avalé à Fouke, Midera Frisda. Mais ça ne vient pas nous inclure le cas de Rafrizda. Rafrizda, c'est un trop grand chidouche. Que j'ai deux témoins sur la signature,
et quand même, ce n'est pas valable. Donc, on est témoin sur la deuxième signature, et quand même, ce n'est pas valable. Donc, ça ne vient pas inclure le cas de Rafrizda. Rafrizda, ou le Ta'amir, et d'après toi, il n'y a que ça comme question, il n'y a que ça qui est Safek, qui est en plus. Regarde, je vais t'amener un autre cas. Le cas marqué Befanai Nirtav, Avallo Befanai Nirtam. La Mali. Maintenant, il a dit, j'ai vu l'écriture, et je n'ai pas vu la signature. La Mali. Pourquoi c'est marqué dans la Mishnah? Alors tu peux surgir Kalva Chomer, hein? C'est sûr que c'est pas bon. C'est sûr que c'est pas bon. Alors pourquoi il est marqué dans la Mishnah ce cas-là aussi? Et là tu vois que Lozo, Abzo Katani. Et là tu vois que la Gemara, la Mishnah a voulu prendre tous les cas de figure possibles. Même que c'est vrai que là je peux l'apprendre de l'autre. Mais ils ont voulu quand même les écrire. Alors, Khanami, Lozo, Abzo Katani. Non, c'est vrai, ce cas de figure il est en plus, mais c'est pas pour que tu apprends quelque chose de particulier. Et là, tout simplement, la Mishnah a voulu élucider tous les cas de figure possibles. La Mishnah, elle parle plus qu'il y a besoin. Deux fois. Lozo, Abzo, elle fait tous les cas possibles et elle les énumère. En tout cas, c'est Rafrizda qui comprend comme ça. D'accord? Rafrizda lui comprend que puisque tu vois qu'il y a encore d'autres cas qui sont superflus dans la Mishnah, donc tu ne peux pas me dire ça vient pas inclure mon cas. Et là, ça ne vient pas inclure rien du tout. D'accord? Et là, tout simplement, c'est le signal de la Mishnah. On continue. Amar Rafrizda. Rafrizda dit Guido Khamisha. Maintenant, on va donner des idées qui ne sont pas liées avec les Gittim, hein, mais basées sur le concept est-ce qu'on peut associer deux éléments en même temps? Ça n'a aucun rapport avec les Gittim. Rien qu'à parce qu'on parle de Rafrizda. Amar Rafrizda Guido Khamisha ou Mechitza Khamisha. Guido Khamisha, c'est quoi? On a besoin d'avoir une Mechitza dans Shabbat, pour que ce soit cachère, ou de Asarat Fachim, de 10 Fachim. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Si j'ai un ravin, une colline avec un ravin, et que ce ravin est plus haut que 10 Fachim, il peut jouer le rôle d'une muraille. Maintenant, si j'ai un petit fleuve qui est profond de 5 Fachim, et j'ai un petit muret de 5 Fachim, est-ce que le parterre, le petit ravin, peut s'associer avec les 5 pour considérer que dans le petit ravin, j'ai un Rishut Hayachid? C'est au niveau de l'eau. J'ai un trou, d'accord? Ce trou, il est profond de 5, et j'ai mis une petite barrière de 5 en haut. Mais il doit enlever de l'eau. Non, laisse tomber de l'eau. Laisse tomber, c'est pour ça que je t'ai passé un trou. Faut pas me parler de l'eau. Est-ce que ça peut s'associer entre eux ou pas? Oui, non, alors qu'est-ce que ça veut dire Rafrizda? Rafrizda, Guido, Khamisha ou Mechitza Khamisha. Guido, ça veut dire le trou de 5. Et Mechitza Khamisha, En Mitztarfi, Achiye, O Kulo Mechitza, où tu fais entièrement une Mechitza de pierre, O Kulo Guido, où tu utilises carrément le ravin. Mais tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux en même temps. Darash Marima, il n'est pas d'accord. Guido Khamisha ou Mechitza Khamisha, un muraille de 5 et un trou de 5, Mitztarfim. Bilcheta Mitztarfim. D'accord? Mechitza c'est Mitztaref. Maintenant, Baé Ilfa. Ilfa va poser dans ce même concept, Mitztaref, une autre question. Ilfa, il pose la question. Yadaim Teorot la Chatzaïn ou En Teorot la Chatzaïn? Est-ce que je peux purifier mes mains à moitié ou pas? Ça veut dire que je purifie une partie et après je purifie une deuxième partie. Comme par exemple dans le migvé. C'est pas du cas du migvé, d'accord? Mais est-ce que je peux me tremper d'abord mes pieds, après tremper mes mains, après tremper ma tête, après tremper le dama, mais je ne me trompe pas d'un coup. C'est mitzaref ou pas mitzaref? C'est pas dans le cas du migvé que ça parle ici. Attention, que ce soit bien clair. Hein? Ça parle de l'Tiyat Yadayim. Est-ce que dans l'Tiyat Yadayim, on peut dire que c'est mitzaref? La Gemara veut dire deux minutes. La Gemara veut comprendre quelle est moitié-moitié que tu parles. Echidami, dans quel cas tu parles? Ilima de kam maché behu très mireviit. Si tu veux dire que il lave ses deux mains avec reviit, hatnan, c'est mishta mefureshet. Mireviit, que mireviit, notrim la yadaim lechad, afil leshnaim. Même deux personnes peuvent se laver les mains avec une reviit. On met les mains au-dessus de l'autre et on verse les mains au-dessus de l'autre. On verse une réveillite sur les mains des 4 personnes, d'un coup, d'accord? Et c'est mouillé pour tout le monde. Donc, il va dire que tu ne parles pas de ce cas-là. Et là, des cas maché chada, yadé. Et là, tu veux me dire, je me lave une main après l'autre. C'est de ça qu'on parle. Vatnan, et voici pour te marquer dans la Mishnah. Un hôtel yado achad benetila. Un, je fais une tiyatadaim avec un cli. Ve'echad beshtifa. Et un, je fais une tiyatadaim en trompant dans le migvé. Donc, une main dans le migvé, et une main avec des tiyat yadayim. C'est moïl ou pas moïl? Il y a dans le théorot. Donc tu vois qu'on peut faire de deux manières différentes. C'est quel mistaref? Alors où est ton safek il fa? Il répond comme ça. Et là,
des kamaché palga ou palga d'idée. C'est qu'il lave la moitié de sa main. Normalement, on doit laver la main jusqu'en bas du cafayal. Il lave, il a la moitié de la main, et après il veut laver l'autre moitié de la main. Palga ou palga d'idée. Et là, kamaché palga, palga d'idée. Il laisse donc une moitié. Il lave une moitié, il laisse une moitié. Pourtant, Rabbi Yanaï dit En yadaim en teorot lachatzaim. Pourtant, voilà, il y a marqué, mais fourrage, que Rabbi Yanaï t'a répondu au problème. Yadaim ne peut pas être teorot lachatzaim, ne peut pas purifier la moitié de ta main. Ou toute ta main ou pas ta main. Qu'est-ce qui était la question de l'histoire? C'est quoi le dernier avenant? Tu vas laver la moitié de ta main. Il revient relève l'autre moitié? Et après, tu vas relaver l'autre moitié. Est-ce que c'est moïl ou pas moïl? On dit, laver à moitié, marqué mes fourrages, c'est pas moïl. D'accord? Lo, tricha, dika, mashket offert. Non. On parle ici que lorsque j'ai lavé la moitié de ma main, là maintenant, il reste de l'humidité dans le côté qui est lavé. Alors, est-ce que l'humidité qui reste va être mistaref avec l'eau que je vais verser sur l'autre moitié de la main? Mistaref ou mistaref? Non, maïave. Pardon? Hein? Pour avoir toute la main. J'ai d'abord versé un peu une remise sur une partie. Parce qu'ici, je dois laver toute la main. J'ai lavé d'abord cette moitié. Maintenant, je vais laver l'autre moitié. Est-ce que c'est mitzaref que les deux parties se deviennent théorim après coup? Ou non? Si je lave, la main doit être lavée d'un coup. S'il reste de l'humidité, et donc il y a des restes du premier eau. Alors l'eau que je mets maintenant est reliée avec l'eau qu'il y avait avant. C'est Karov le truc. Karov le truc. C'est mitzaref photo. Elle dit hein? L'oniga le gambre, il reste offert, il est un peu humide. Alors maïave, Vatnan, quel est le din? Vatnan, pourtant il y a marqué, le fourrage. Encore un autre truc a priori, hein? Hanitzok, Vakatapras, ou Mashket offert. Et le chibour. Hanitzok, ça veut dire, j'ai par exemple un ustensile d'eau tahor ici, et un ustensile d'eau tamé ici. Et je verse de l'ustensile tahor sur le tamé. Maintenant, est-ce que du fait que l'eau est en contact entre les deux, fait que mon cli là-dedans il devient tamé ou pas? Alors on dit que nitzok c'est pas tamé. Katapras c'est quand c'est en diagonale. Je suis dans A, on bouge pas, d'accord? Et donc l'eau est en diagonale. Est-ce que maintenant, du fait que c'est en diagonale, est-ce que c'est aussi métamé? Non, c'est pas métamé. Et il y a marqué mashket ofeach et no chibur. Et on parle aussi d'un mashket ofeach. Un mashket, ça veut dire que si maintenant ma main elle est humide, ça s'appelle pas chibur, donc ça ne transfère pas la touma. On continue. Alors qu'est-ce qu'il répond? Lo le touma, lo le tahara. Nous disons qu'il marque ni le touma ni le tahara. Lo tzricha deika tofeach leatpiach. On parle ici, c'est pas uniquement humide. C'est humide suffisant pour remouiller la deuxième main. Tofeach, humide, leatpiach pour mouiller une deuxième main. C'est pour ça qu'il a posé la question, est-ce que Kaviachol, ça peut faire connexion? Donc, il me reste de l'humidité dans les premiers doigts qui sont suffisamment consistants pour pouvoir mouiller une deuxième main. Maintenant, quand je verse l'eau dans le reste de la main, est-ce que grâce à cette humidité, je peux faire la connexion et considérer que c'est encore tahor la main? C'est ça le bidar de Srita, non, dans le Shabbat? Non. Exactement aussi. Comme le Shabbat, le cas de Srita, c'est Tofeach Amenat Atpiach. Maintenant, la Gemara, Hananim Italina, si c'est ça ta question, c'est aussi le Mishnah Meforeshet. Tofeach Latpiach Chibur. Quand il te reste suffisamment d'eau qui peut mouiller encore autre chose, c'est Chibur. Ça fait la connexion entre les deux. Donc c'est une Mishnah Meforeshet. Réponse non. Dilma, l'Inyan Mikvaot. Quand est-ce que Tofeach Amenat Atpiach ça marche? Peut-être que pour le din de Mikveh. Ve Rabbi Udaï, et ça ira d'après Rabbi Uda. Quel rapport avec le din de Mikveh? Ditnan, on a une Mishnah qui nous dit Mikveh, Shiesh Bo 40 CA, un Mikveh qui a 40 CA. Pile, Mechouvanot, en millimètres près. Veyardou Shnaim Vetavlou, 200 ont rentré pour être Tovel, Bezé Acharze, l'un après l'autre. Pas ils sont rentrés en même temps, hein. L'un après l'autre. Zeri Shantao, le premier qui rentre il est Tao, Vacheni Tamé. Il a fait parce qu'il a pris avec lui de l'eau. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dit Im Ayur Raglav Shel Rishon Nogod Vamaim, si le premier il n'est pas encore sorti du mikveh,
Afachelitaor. Il met la Pourquoi? même main. Parce La même que main. toute l'eau qu'il y a en lui, connectée au mikvé. elle est connectée au mikvé. Comme ça fait que Ah, le ouais, premier, ça. il a encore. Et ça, c'est Tofer Halminat Latpiach pour Rabbi Yehuda. Alors, quand on peut dire que Tofer Halminat Latpiach, ça marche, dans le cas du mikvé, mais qui dit que ça marche dans le cas de Tilat Shaddai? Peut-être que ça ne marche pas dans le cas de Tilat Shaddai. On me sort là, parce que- D'accord. Alors, si, Mamash, on essaie de résumer un petit peu rapidement ce qu'on vient de voir là maintenant. C'est qu'on a vu que dans le pour que ça marche, il faut obligatoirement avoir vu et l'écriture et la signature. Si j'ai pas vu, si j'ai vu l'un des deux, ça ne marche pas. Pourquoi? Bien que je peux avoir des témoins et tout ça, parce que où je fais Betakanat Rachamim, Fanertam, ou je fais Kiyum Shtarot. Et Kiyum Shtarot, il faut deux témoins qui valident les deux signatures. Ou comme ça, ou comme ça. Mais je ne peux pas faire une fois Kiyum Shtarot et une fois suivant Takanat Rachamim. Maintenant, il y a trois autres Chidushim, trois autres événements qu'on a voulu résoudre avec Rav Chizda, Rabba et Ravashi. Il y a Rav Chizda qui voulait proposer que même c'est pas soul, s'il y a deux témoins qui témoignent sur la deuxième signature, s'il y a deux témoins qui témoignent sur la deuxième signature, c'est quand même pas soul, d'accord? Parce que Ukula Takanachayim ou Kula Beza. Et Rabba, il n'est pas d'accord avec ce Chidush-là, il lui dit non, il y a un autre Chidush qui va enseigner dans la Mishnah, c'est que lui et un autre témoignent sur la deuxième signature, que c'est pas soul, pour pas qu'on confonde avec Kiyum Shtarot, qu'on croit qu'on peut être validé un autre stam, avec un témoignage, je témoigne sur une signature, et moi je témoigne en même temps sur la deuxième signature. Non, il faut un témoignage sur chaque signature deux fois. Et Ravashi réfute ça. C'est pour ça que Ravashi dit, on parle de quelqu'un, où il dit, c'est moi le deuxième témoin. Même qu'il dit que c'est moi le deuxième témoin, c'est pas soul. Parce que ou tout, Takan Rachamim, ou tout, Kiyum Shtarot. Après la Gemara, elle a voulu dire qu'il y a un cas qui est Chaora, il est en plus dans la Mishnah, à quoi il va servir? Puisque je peux l'apprendre de Kalvachomer d'un cas précédent. Et la Vada qui vient inclure le cas de Rabba et le cas de Ravashi, parce que le cas de Rav Chizda, il est trop mechoudash, ça va trop loin. Rav Chizda, il lui dit non, tu ne peux pas dire ça. De toute manière, il y a encore d'autres cas dans la Mishnah qui sont superflus, qu'on peut les apprendre par Kalvachomer. Donc, tu ne peux pas dire que moi, c'est un cas qui est trop mechoudash, parce que de toute manière, la Mishnah, tu ne peux pas déduire de la Mishnah, la Mishnah ne fait que se répéter entre eux. Après ça, la Gemara nous ramène d'autres niveaux de Rav Chizda. Un puits avec une muraille 5 sur 5, ça ne s'associe pas. Mais d'après celui qui relève sur lui, Marimar, ça s'associe à l'Alochaï comme lui. Et deuxième fois, la question de Ilfa, qui n'a pas été résolue, c'est quelqu'un qui fait une Tchadaïm à moitié des doigts, et une fois, et après il va refaire l'autre moitié de la main. Est-ce que c'est Mitztaref ou pas Mitztaref? Bassof est arrivé à la conclusion qu'on n'a pas de réponse à Ilfa pour l'instant. On sait uniquement que même si c'est offert à Almenat Piach, si ça aurait été dans un cas de mikvé, ça aurait été valable pour Rabbi Yehuda. Pas pour Rachamim, pour Rabbi Yehuda. Mais dans le cas d'une Shet Yadayim, pour l'instant on n'a pas de preuve là-dessus.